Salut, vous regardez Wapala, le Mac de la glisse et des sports extrêmes. Au sommaire cette semaine, du surf avec les futurs champions au Mexique. On enchaîne avec du kite sur un spot de psychopathe au Canada. Mais tout de suite, les nouvelles du tour professionnel de surf au Portugal. Finale sous le signe de l'amitié pour cette étape 6 étoiles de l'ASP au Portugal. Chez eux, deux amis d'enfance s'affrontent pour gagner cette épreuve dotée de 145 000 $ de prize money. Goni Zubizarreta et Odei Colazo ont successivement gravi les échelons en mettant la fessée à quelques stars du Dream Tour. Thiago Pires est la première victime et sort du jeu en quart de finale battu par Goni. Quant au Frenchie Jérémy Flores, il se fait sortir en demi par Odei. Bref, les deux copains raflent tout mais n'avaient pas forcément prévu de se retrouver en finale. Du coup, ils tirent à pile ou face pour déterminer lequel des deux prendra la première vague. Finalement, après 40 minutes, les deux amis tombent dans les bras l'un de l'autre. Cette fois-ci, c'est Odei qui a été le meilleur. Une excellente performance pour ce rider qui n'avait jamais dépassé les quarts de finale sur une compétition de ce niveau. Il reste encore 2 étapes du circuit Main Star avant la fin de la saison, mais avant cela, on repartira sur le Dream Tour pour prendre des nouvelles de Kelly Slater à Puerto Rico. Cette fois, on change de sport et de spot direction le Canada pour une session surnaturelle. Comme à chaque fois qu'il y a du vent, Mike Dowie monte dans son break direction le lac Cooking. Avant que l'hiver arrive, ce Canadien de 50 ans profite de cette dernière journée d'été pour aller kitesurfer sur son home spot. Jusqu'ici, tout paraît normal, sauf que regardez bien les images qui suivent, paraissent irréelles. À côté de la ville d'Edmonton, le lac Cooking se situe sur la côte ouest du Canada, dans la province d'Alberta. Ici, d'avril à novembre, on peut trouver une vingtaine de kitesurfers et autres amateurs de glisse. Mike a été un des premiers à naviguer ici. Pour ceux qui ne s'en seraient pas encore rendus compte, le lac est totalement glacis, plat, lisse, le paradis pour un amateur de glisse. Alors que normalement sur n'importe quel spot au monde, le vent frise la surface de l'eau et provoque des petites vagues qui ralentissent et perturbent le déplacement des engins nautiques, sur ces images, le kitesurfer avance grâce à un vent léger qui n'a pas l'air de perturber cette étendue d'eau. Ce jour-là, le vent est très léger, à peine 6 à 10 nœuds, mais c'est suffisant pour Mike qui navigue avec une aile immense de 19 mètres carrés. Cette aile ultra légère ressemble plus à une aile de parapente qu'à une aile de kite. Elle n'a pas de boudin gonflable et de latte, ce qui permet de réduire considérablement son poids et ainsi de la faire voler avec une force de vent minimum. C'est donc sur cette patinoire que Mike se régale en plein cœur de la réserve naturelle de Hake Island. Une réserve de ciel étoilé qui abrite des milliers de buffalo, lynx, ours bruns, coyotes, wapitis et autres animaux du Grand Nord.
quitte le Canada mais on reste sur le continent américain, au Mexique plus précisément pour un camp d'entraînement de surf. Sebastian Williams n'a que 10 ans et déjà tout d'un champion, équilibre parfait, placement sur la vague, agilité, autant de critères qui ne trompent pas sur le potentiel du garçon. Il pratique le surf depuis toujours avec sa famille, cette fois il quitte ses parents et va surfer loin de chez lui. Aujourd'hui, comme une dizaine d'autres enfants, il va pouvoir améliorer son surf grâce au Rising Camp organisé au Mexique à Salina Cruz par une célèbre marque de boissons énergisantes. Une vraie aubaine pour ce jeune qui aimerait peut-être devenir pro en surf. Le programme de haute performance qui va être proposé à ces enfants vont leur permettre de progresser grâce à des informations techniques et tactiques apportées par les coachs. Ces infos sont précieuses pour ces gamins qui, pour la plupart, n'ont jamais pris de cours et qui ont envie plus que tout d'améliorer leur surf. On imagine l'importance que peut avoir une carrière pro pour ces enfants qui viennent souvent de milieux modestes. Pérou, Costa Rica ou encore Puerto Rico, certains sont venus de loin pour assister à ce stage de détection à Oaxaca. Finalement, après plus d'une semaine de glisse, Sébastien rentre chez lui plus motivé que jamais à s'entraîner pour devenir un champion de surf. On se quitte sur cette note d'espoir. Si vous aussi vous voulez devenir un champion de surf, allez-y, mais n'oubliez pas votre combinaison, ça commence à cailler grave. Allez, à la semaine prochaine, à plus et bon ride.